Ah, coucou les amis. Comment ça va? Comment ça va pas? Oh, commencez pas, hein. Je plaisante les amis. Attendez. Oh, attendez, j'ai un truc dans la poche. Ben oui. Ah, oh, ça m'énerve. Mais je suis toujours énervée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas du tout. Je suis pas tout le temps énervée. Non, non, pas du tout. Je ne sais pas dans les oreilles, c'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire? On se fait, vous l'avez vu dans le titre, les énergies du mois d'août. Bon, au mois de juillet, je vous ai fait les énergies. Je vous ai dit qu'il allait pas se passer pas se passer grand-chose, que ça allait être linéaire par rapport au mois de juin. Donc, je pense, j'ai même eu de fortes probabilités que le mois d'août soit linéaire aussi. En tous les cas, rien de catastrophique, si vous voulez, si je peux me permettre de le dire comme ça, les amis, hein. Attendez, j'ai pas mis ma bougie. Que lumière fut, bon sang, que lumière fut. Attendez. Ah bah oui, bah oui, je sais. Bah faites-vous un café, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, je rigole. Oh, il faut bien rigoler un petit peu, les amis. Il faut bien rire. Si on ne rit pas, si on est trop dans le psychorigide, ça va pas. Hop. J'ai pas envie d'être psychorigide. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire, mis à part ça? Je voulais tout de suite vous faire, entre guillemets, de la publicité pour une amie. Mince. Je vous mettrai son lieu d'habitation. Pour les personnes que ça intéresse, c'est une dame qui est sophrologue. Elle fait aussi de l'accompagnement pour le deuil, bien évidemment, deuil de vos proches. Hein. On est d'accord, hein, les amis, hein, ou d'amis d'ailleurs aussi, hein, parce que beaucoup de personnes peuvent être en souffrance suite à la perte d'un ami, de diverses raisons et variées, bien évidemment. Elle fait également des soins énergétiques. C'est une dame absolument charmante. Les amis, n'hésitez surtout pas à aller la voir si vous avez besoin. Elle fait aussi des soins énergétiques ou en sophrologie, je ne me souviens plus trop comme ça, pour adultes et enfants également. Mais ça peut être, en parlant du deuil, je fais une toute petite parenthèse, ça peut aussi être pour le deuil animal. Bien sûr, hein. Voilà, on est d'accord. Et puis, je vous remettrai également le lien de... ce sont des entreprises déclarées, on est d'accord, hein, les amis. Hein, c'est pas comme vous pouvez l'entendre, des trucs qui ne sont pas déclarés. Ça, faut arrêter avec les conneries là aussi. Ça commence vraiment à me gonfler, ça. Hein. Bref, moi, je me tue à faire, à faire travailler le plus possible de monde que j'estime être dans de bonnes énergies, que j'estime être bien et qu'ils le méritent. C'est certainement pas pour qu'on aille casser ensuite derrière, quoi. Parce que là, cassez-vous vous-même, hein, s'il vous plaît. Hein. Oh, chacun s'occupe de ses affaires et les vaches seront bien gardées, quoi. Enfin, je sais pas. Oh, des fois, il y a des trucs, ça me dépasse. Hein. Sérieux, ça me dépasse. Bref. Ah oui, je me mêle des autres, mais je me mêle pas de moi. C'est facile, ça. Moi, je vous le dis. Hein. Bref, allez, passons, les amis, passons. Je suis pas là pour mettre de la mauvaise humeur dans tout ça. Donc voilà, cette dame s'appelle Bernadette, donc je vous la recommande également, de même que je vous ai recommandé les autres personnes, Anne-France et d'autres personnes. Je vous remettrai encore une fois les liens en fonction des villes où vous habitez, de l'endroit où vous résidez, voilà. Ça ne me coûte rien de faire passer le message. Si ça peut vous aider, pourquoi pas? Voilà, hein, moi je passe le message, ensuite c'est vous qui voyez, bien évidemment, les amis. Bon, nous allons donc regarder pour ces fameuses énergies, qu'est-ce qui nous attend en France en mois d'août de cette année. On va essayer en tous les cas d'en avoir quelques réponses. Je mets ma petite pyramide là. Il faut que je vous reparle aussi de Joanne, les amis. C'est pareil, je vais vous en parler tout de suite. Donc, vous aurez moins 20% sur la totalité de votre commande. J'espère ne pas dire de bêtises là par contre. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos de Joanne. Qui m'a... Mince. Oh, je vais vous en parler demain, je vous en parlerai mieux parce qu'il m'a renvoyé deux choses à vous présenter. Donc, je vous en reparlerai demain, les amis. Parce que là, je ne crois pas les avoir. Attendez, je regarde. Je me penche. Penche-toi, Abigail, penche-toi. Pas trop, hein. Tu sais que tu es plus toute jeune. Il va falloir te relever, hein. Ah, si, voilà. Si.
Voilà, deux choses à vous présenter, les amis. J'ai deux choses à vous présenter. La boutique, alors c'était pas emballé comme ça, hein, c'était super bien emballé. Moi, je l'ai déballé, mais c'était super bien emballé. Remarquez, ça va me permettre de pouvoir m'en servir. C'est le cadran unité bovis pour le pendule. Voilà, les amis. C'est fait en ardoise, c'est de l'ardoise, je vous montre, voilà. Vous avez des petits patins là qui sont ici pour poser, donc c'est très bien. Vous avez le logo de l'entreprise, Encens Mana, voilà, qui est ici. Et c'est un cadran pour le pendule. Donc rien à voir avec le Ouija, rien du tout. Hein, les amis, c'est totalement différent, on est d'accord. Hein. J'insiste, hein, j'insiste là-dessus. Hein. Donc le cadran énergétique pour le pendule qui est ici. Donc il m'a mis toutes les, regardez, hein, il donne toutes les, comment, fabrications françaises, etc. Donc voilà, non, il est très sérieux, Joanne. Et puis, ce tapis de divination, qui est juste joli comme tout. Alors attendez, je crois que je ne vous le présente pas dans le bon sens. C'est un tapis blanc en coton, voilà. Regardez, c'est joli, hein, avec la fleur de vie. Donc, bien évidemment, les amis, si vous vous essayez à la cartomancie, hein, ou si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, bah écoutez, voilà. Et même si vous ne faites pas de divination, pourquoi ne pas s'en servir? Moi, je sais pas je sais pas, mais je me disais que c'était super joli, ça, pour mettre quelque part. C'est voilà, quoi, c'est clairvoyance. Ah oui, il y a quand même clairvoyance dessus, hein. Clairvoyance, connexion, spiritualité et synchronicité avec les signes de l'infini et la fleur de vie que vous avez ici. Voilà, je vous le montre quand même pour que vous voyez à peu près comment il est grand. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, les amis. Il est grand quand même. Hein. Donc voilà, c'est pareil, hein, c'était super bien emballé. Moi, je l'ai déballé parce que je voulais ma curiosité, qu'est-ce que vous voulez. Donc ça, c'est de la boutique de Joanne. Voilà. Tapis de divination coloré, clairvoyance, 7 chakras. Voilà, hein, que je ne dise pas de bêtises non plus. Hein. Produit 100% coton, à utiliser pour tirage, protection, art divinatoire, bienfait de la fleur de vie, chakra, monde positive, positif, pardon, excusez-moi, création, design et impression par nos soins. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment très bien, très bien présenté. Et là, c'est donc le cadran de Bovis. Hein. Bah oui, c'est là, je ne me suis pas plantée, hein. C'est bien le cadran de Bovis. Le cadran de Bovis, pardon, excusez-moi, les unités Bovis. Je vous laisse aller chercher sur Internet ce que c'est que les unités Bovis. Sinon, ça me prendrait beaucoup trop de temps de vous expliquer. Ardoise gravée à utiliser avec un pendule, taille 22 cm. Bien fait de l'ardoise plus couleur grise, puisque l'ardoise a toujours, c'est vrai, des bienfaits. Hein. De toute façon, tout ce qui vient de la terre, tout ce qui vient des éléments ont quand même malgré tout du bienfait. Alors, visuel conçu et gravé par nos soins, donc par les soins de Joanne et de son épouse. Et bien, là, ensuite, vous avez toute la... Voilà, je ne veux pas tout vous lire, hein, mais vous avez tout ce que l'on raconte sur les unités Bovis. Hein, les amis, la description du produit, la biométrie de Bovis. Voilà. Donc, je vous laisserai aller voir sur le site internet. C'est pareil, je vous remettrai la boutique de Joanne avec le code promo. Ma foi, si ça vous intéresse, pourquoi pas, eh ben, même si ce n'est que par curiosité, pour aller jeter un petit coup d'œil. Voilà les amis, donc, ceci étant dit, on va se faire les énergies du mois d'août. Allez, hein, ben, j'ai blablaté pendant 8 minutes, oui, ben, j'ai fait de la publicité, voilà, j'ai le droit, à ce que je sache, c'est pas interdit encore. Hein. Bon, on a absolument le droit en tant que créateur de contenu de faire des partenariats ou de parler d'autres entreprises. Ça n'est strictement pas interdit, à partir du moment où on ne le fait pas pour les dégrader et pour en dire du mal. Donc, voilà. Bon, mais j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes petits chouchous. Je sais qu'il fait très chaud, ben oui. Oh, allez, ça va s'arranger. Au mois d'août, je crois. Alors, moi, j'y connais...
Moi, je suis pas très bonne hein, dans tout ça, mais notre ami que vous êtes allé soutenir en nombre, et je vous en remercie infiniment, Sentinelle des dieux, Muriel, à qui je fais un gros bisou. On connaît un petit rayon dans cette affaire quand même, hein, je ne voudrais pas dire. Elle en connaît un rayon. Oh, mon tarot, il s'était barré, dites donc. Reste ici, Coco. Bon, les énergies de... Les énergies de doute, là, qu'est-ce que ça donne? Déplacement, bref. Des visuels, des déplacements, du déménagement, des choses qui bougent. Bon, comme ça ne veut pas me dire grand-chose, mais on est plus sur du visu, si vous voulez. Hein. Déplacement de qui? C'est peut-être notre... ouais, bon. Peut-être des déplacements dans les travails, peut-être des déménagements au niveau du travail, parce qu'on a quand même les domaines de soins directement liés au travail. En tous les cas, travail qui est tracassant, hein, avec de la perfidie, un peu comme si on allait encore vous donner quelque chose, vous promettre des choses et pas vous les donner, plutôt, on va dire ça comme ça. Allez, on va voir. En tous les cas, tout ce qui est fait, c'est fait avec... c'est pas fait avec amour, hein, et bienveillance. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ah oui. Hein. Il y en a qui n'ont pas compris ça encore. Hein. Il y en a n'ont pas encore compris ça. C'est fou, hein. Je ne sais pas ce qu'il leur faut, ce qu'il va leur falloir très exactement pour ouvrir les yeux. Hein. J'ai encore reçu un mail, dites donc, à mourir de rire aussi, ça. J'ai répondu. Alors, vous évitez, hein, madame, vous allez vous reconnaître. Hein, je ne veux pas citer votre nom par respect pour vous. Mais vous allez vous reconnaître, vous évitez de m'envoyer des mails qui ne tiennent pas debout parce que ça commence franchement à me gonfler. Hein. Le rat dans la bouche, la queue qui dépasse, on va dire que c'est pas vrai, quoi. Hein. Non, mais franchement, je sais pas, il suffit d'ouvrir les yeux hein, pour voir ce qui se passe. Hein. Oh, ça me saoule, ça aussi. Hein. Donc, déménagement visuel. D'ailleurs, oui, parce que cette dame m'a encore embêtée, là, pour... soi-disant, j'ai dit du mal de monsieur le résident de la Maison Rose. De toute façon, on ne peut pas citer son nom, moi je n'y peux rien, c'est comme ça. Hein. Vous vous en prenez à lui, hein. Sinon je l'appellerai par son nom et son prénom normalement, comme tout le monde. Hein. Mais je ne peux pas, on ne peut pas. Donc voilà. Hein. Cette dame me reproche de ne pas être partie alors que j'aurais dû partir si Nunu avait été réélu. C'était une rigolade, c'était une plaisanterie. Waouh, on prend tout au premier degré comme ça, c'est fou, hein. La tête dans le guidon et on y va, hein. Ouais, aïe, 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 c'est fou, ça. Hein. Donc, en parlant de Nunu, puisqu'on est en train de dire que moi, je suis très incorrecte et très mal polie, ou en tous les cas, on le sous-entend, hein, je vous signale que nous avons quand même chez Point Gouv quelqu'un qui est censé nous représenter en tous les cas le pays, le drapeau, hein, et qui ne se gêne pas à dire à un journaliste... Accrochez-vous les amis, hein. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est du lourd. Hein. Accrochez-vous quand même. Hein. Il s'est amusé à dire un jour, alors moi je ne le savais pas, on me l'a dit aujourd'hui, hein. J'en savais rien du tout. Hein. À propos de l'affaire Uber, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Voilà. Bon, je ne veux pas en dire plus. Un journaliste lui a posé la question de tout ça. Moi, je sais vraiment les tenants et les aboutissants, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il a fini par dire, lui, notre représentant quand même, hein, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Il parle de ses cacahuètes hein, quand même. Hein. Notre préside. Alors si ça, c'est poli, correct, bien élevé, excusez-moi, mais là, on est dans le... Hein, on y va au ras des pâquerettes, hein, on y va, il se lâche, hein, là il se lâche. Hein. Bah, de toute façon, quoi qu'il en coûte, hein, quoi qu'il en coûte, et en même temps, il en a rien à taper, ça c'est clair et net. Hein. Bon, on y va. Le mois d'août, s'il vous plaît, monsieur le 32. Comme ça, dans les gros titres, hein, le mois d'août. À la certitude, la loi. Ah, ça peut être une ministre. Ça peut. À la certitude, on nous dit la loi. Ou le médical. Mais comme on est plus avec tout ce qui se passe avec les textes de loi actuellement, donc le mois d'août, qu'est-ce qui se passe là? À la certitude, ça peut être une triste mine, hein, ça. Une triste mine, hein, d'accord? Vous essayez de... Ah, surtout, faites très attention à vos commentaires, les amis,
Parce que sinon, je suis obligée. Je suis obligée de les effacer. Je peux pas les valider, je ne peux pas les garder. Je suis obligée de les effacer. Non pas que c'est vous qui écrivez des choses méchantes, mes pauvres amis, mais vous le savez, on ne peut pas dire ce que l'on veut. Ni vous, ni moi. Donc, on est très, très prudent. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la cocotte? C'est une dame de cœur. Elle apporterait une joie. Les lois concernant des amis, on peut nous dire que nous avons des personnes qui peuvent, j'ai pas le travail qui ressort, mais à la certitude, qu'est-ce qui se passe là? Un homme bien mis de sa personne, un homme bien mis de sa personne, un homme jeune, un homme qui a un petit côté immature, mais qui est dans le conflit. Bon, bah ça, je vous demande de qui on parle. Moi, j'y peux rien. Je n'y peux rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Concernant les finances, il va y avoir, si vous voulez, des parlements, enfin des parlements, je ne sais pas si ça se dit, ça. Bref, vous savez, ils se réunissent et les trois quarts, ils dorment là-dedans. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est le Parlement. Ils sont payés pour dormir. Moi, j'y peux rien. C'est comme ça. C'est nos impôts, parce que moi, je paye mes impôts. Hein. Oui, je paye mes impôts. Je paye l'URSSAF, je paye tout. Hein. Ça aussi, je le dis. Hein. Je paye tout ce que j'ai à payer. Hein. Bon. Hein? D'accord? On est d'accord. Hein? Bon. Je paye suffisamment cher, d'ailleurs. Hein? Bon. Concernant les finances, ouais, on a bel et bien un homme de cœur. Enfin, dans tous les cas, on a des personnes de cœur qui sont là vraiment pour essayer de contrer un petit peu tout ce qui peut être conflictuel au niveau de l'argent, au niveau des finances. Ça m'en dit pas plus. Ça me dit pas s'il va y avoir gain de cause. Ça me dit pas s'il va pas y avoir enfin, si c'est bon ou pas bon. Ça me dit juste qu'il va y avoir des choses qui vont se faire sur le plan financier. Bon, ça peut être des choses que, à la certitude, l'homme bien mis de sa personne, mais légèrement immature, bah oui, hein, parce que lorsque on s'en fait toucher une sans décrocher l'autre, sans faire bouger l'autre, on a quand même un petit côté immature, hein, je suis désolée. Hein. Bon, c'est un homme conflictuel. Hein. Ben, il va devoir il va y avoir une opposition, si vous voulez. Ben, c'est ça, en fait, il y a une opposition. Une opposition qui serait bienveillante, a priori, hein, concernant les finances. Bon. On va voir. Hein. On va voir ce que Béline il a à nous dire par rapport à ça. Hein. Des fois, il a d'autres choses à dire. Hein. C'était sur le mois d'août. Donc, a priori, ça va peut-être encore discuter chez Point Gouv au niveau des finances, sur un problème financier. Bon, ben ça hein. Quand ils veulent. Hein. Bon, on nous parle de signature, de choses qui vont être signées. Il y a de la dame de carreau là-dessous. Moi, j'y peux rien. Hein. Il y a une dame de carreau qui bloque, hein, qui va bloquer quelque chose. Hein. Et elle va le faire savoir. Elle veut bloquer quelque chose et elle va le faire savoir. Pour qui? Ben pour nous, les peuples. Hein. Vous, moi, tout le monde. Hein. Voilà. Qu'on idolâtre Popol ou pas du tout. Hein. Vous êtes dans le même sac. Hein. Faut pas vous faire d'illusions. Hein. Il n'en a rien à faire de vous. Hein. Pas plus qu'il en a à faire de moi. Hein. Vous ne faites pas d'illusions. Hein. Il s'en tape, il s'en bat la coquille. Hein. Sur des signatures. Elle va bloquer des signatures. Bon, on a une dame de carreau qui veut bloquer des signatures. Hein. Ça ne m'aurait pas étonné, ça aussi. Allez, on va voir. Allez, pour la France, Monsieur Béline, pour la France, sur le mois d'août 2022, s'il vous plaît. Ah bah ça m'a scié les pattes. Hein. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je vous assure, ça m'a scié les pattes. Remarquez, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises avec ces remarques. Hein. Ah bah oui, vive la France. Ah, je vous dis pas. Je vous dis pas l'opinion de la France ailleurs. Hein. Je sais pas, hein, j'en sais rien, mais je sais pas, j'en sais rien. Allez, on va voir l'opinion de la France. L'opinion de la France. L'opinion de la France. Alors, qu'est-ce que c'est? Un lapsus révélateur. La France, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août en France? Mois d'août 2022 en France, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Vous voulez que je m'arrête là? Ok, d'accord. Maladie, tracas, quelque chose qui n'est pas bien, on n'est pas bien et on va encore être tracassé par rapport à ça. Je parle pour nous, hein. On a encore des tracas concernant, est-ce que c'est la maladie au sens propre du terme, ouais, avec lequel on réclame la sagesse. Il va y avoir de la sagesse de mise là-dessus. C'est un peu comme si on allait tempérer les choses sur la crise de
Dingo. Hein. Moi, je ne l'appelle pas autrement, vous l'appelez comme vous voulez, grand bien vous fasse. Hein. D'accord? Ne vous inquiétez pas, les amis, ils vont se reconnaître. Moi, j'appelle ça une crise de taré. Allez, on y va. On y va, on y va. De toute façon, elle est un petit peu dans le, elle est un petit peu beaucoup mondiale, hein, ce truc, hein, les amis. Bah oui. Hein. Allez, on y va. Monsieur Béline, s'il vous plaît. On s'attend à quoi en France, nous, peuple? Nous, mes amis, moi-même, la famille de mes amis, etc. Pic-pic ou pas pic-pic, hein, on s'en fout, le problème, il n'est pas là. Hein. Le problème, il est, on s'attend à quoi en France? Je vais quand même faire le deck, qui me paraît important. Le dos du paquet. Ennemi. On s'attend à quoi en France? On s'attend à des ennemis, Abigail. Ah bon? Étonnant, ça. Que lumière fut, les amis, que lumière fut. Les ennemis donnent des cadeaux, de l'héritage qui nous est dû, par sagesse. Ils n'ont pas le choix. Il va y avoir un procès. Donc, enfin, les procès... au sens propre du terme, je ne sais pas. Ça peut être aussi les lois, les textes de loi. Les copains, les amis, j'ai comme l'impression que c'est un petit peu l'un dans l'autre, hein, dans leurs affaires, là, comme ça les arrange. Alors que je refasse une voyance là-dessus pour voir un peu ce qui se passe très exactement, on ne va pas me le dire, mais en tous les cas, on pourrait m'en donner une idée. Pensées intimes vont faire preuve de sagesse sur les héritages, ils vont donner des cadeaux, je ne sais pas quoi. Ils vont donner quelque chose au mois d'août. Hein. Quoi? J'en sais rien. Ah bah la rentrée des classes, non? Il n'y a pas d'allocation de rentrée scolaire au mois d'août? Si, je crois, les amis. Hein. Bah, attendez, je baisse un tout petit peu de manière à ce que vous voyez mieux quand même. Bah, faut le dire que vous ne voyez pas, vous ne me le dites pas. Comment voulez-vous que je le sache? Des cadeaux venant de la part d'ennemis. Ah bah, s'il y en a... Si y a... je ne sais pas combien de fois j'aurais pu le dire, ça. Cadeaux. Regardez qui c'est qui nous donne des cadeaux. Regardez bien. Ouvrez grand les yeux. La beauté aussi, les personnes qui ont un certain pouvoir. La paix sur les maisons en ruine, les maisons dans lesquelles on n'est pas bien, on n'est plus bien. Est-ce que ça pourrait parler de l'immobilier? Je ne serais pas étonnée non plus. Bon, on va voir, on va peut-être pas aller jusque-là, mais en tous les cas, la beauté, la paix sur des maisons dans lesquelles vous n'êtes pas bien pour telle ou telle situation. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la maison, elle n'est pas bien, là? Ouais. Des déplacements, des départs. Ah ben, il y a les départs aussi de vacances. On peut éviter tout ça, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Je voudrais juste savoir sur l'actu en France, s'il vous plaît. Ouais, ça va jacasser pas mal, d'accord, ok. Et c'est une carte de stérilité, c'est des discours. C'est peut-être un peu comme si on allait essayer, le peuple pourrait essayer de faire quelque chose, une sorte de mouvement, j'en sais rien, mouvement en avant, je ne sais pas. Mais c'est stérile, ça va beaucoup discuter, c'est stérile. La paix avec retard. On nous dit la paix, oui, mais avec retard. Hein. Pas au mois d'août. Hein. La paix avec retard, c'est pour ça que j'ai ça ici. Hein. Il pourrait y avoir au mois d'août des mouvements vers l'avant, des départs. Je pense pas que ce soit des départs en vacances parce que j'ai pas la carte de la joie de la table, vous voyez. J'ai l'impression qu'on pourrait être plus sur un mouvement de foule, mais petit mouvement de foule. Hein. Ça va pas être quelque chose de dramatique, hein, les amis. Hein. No panique, hein. No panique. Je vais un tout petit peu plus loin. Il y a une stérilité, le changement qui sera annoncé un peu plus loin. Hein. Ça me dit pas qui c'est. Hein. C'est quoi le bonheur, là? C'est quoi le bonheur? Le bonheur par rapport au trafic, ça va encore traficoter quelque chose, d'où le fait qu'il y ait le retard. Hein. D'où le fait qu'il y ait le retard. Hein. Si vous voulez, nos petites têtes couronnées, là, hein, nos petits voilà, hein, ceux à qui on obéit au doigt et à l'œil,
Je ne dis pas qu'il faut être anarchiste, hein, les amis. Moi-même, je ne suis pas quelqu'un d'anarchiste. Hein. Ben non, bien sûr que non. Hein. Bref, on a besoin de règlement quand même pour vivre en communauté. C'est super important, on est d'accord. Encore que. Chacun en tirera les conclusions qu'il a besoin. On nous parle de traficotage quand même. Hein. Le bonheur pourrait arriver, mais ça tarde, ça pèse, ça tarde. Ça, c'est aussi un petit peu le caducé. Le caducé, le truc médic.al, avec lequel on m'annonce encore du retard quand même. Hein. Donc, on me dit la paix, oui, d'accord, la paix, oui, mais la paix, elle est bloquée. La paix est bloquée. Pourquoi? Pourquoi et par qui d'ailleurs? Oui, la paix est bloquée parce qu'il y a une trahison. Hein. Il y a toujours de la trahison qui est là, elle est constante, elle est permanente. La trahison est là, elle ne déote pas d'une cacahuète, c'est quoi qu'il en coûte et en même temps. Hein. Donc, voilà. Donc, la paix pourrait être là aussi. Je peux aussi pouvoir vous dire qu'il y aura la paix par rapport à des blocages et de la trahison. Je peux pouvoir vous le dire comme ça. Si ça peut vous remonter le moral, les amis, mais quoi qu'il en soit, on reste dans de bonnes énergies. Hein. Pensées intimes. Ouais, le hasard, quelque chose d'hasardeux. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on serait plus sur une paix, mais pas tout de suite. Hein, d'accord? Parce qu'il y a encore magouille, cafouillage, je sais pas quoi, ça sert à rien. Allez. Donc là, je demande vraiment sur les gros titres. Hein. On a toujours cette carte de sagesse qui est là. Il y a toujours la carte de sagesse qui est là et qui demande la tempérance, qui demande de tempérer les choses. Monsieur Béline, je vous signale que depuis le mois de septembre l'année dernière, il y en a qui n'ont plus rien à manger, qui n'ont plus de boulot. Et il faut tempérer. Il faut tempérer. Ben oui. Ben oui, Abigail, il faut tempérer. On va se faire un petit coup les miroirs, les amis. Quoique. Attendez. Ben, attendez, les amis, attendez. Je voulais regarder un petit truc vite fait. Enfin, j'aurais peut-être dû sortir avant aussi. L'oracle du... On va prendre l'oracle du sixième sens. Allez, on va prendre l'oracle du sixième sens qui pourrait éventuellement nous donner une indication. Éventuellement, je dis bien. Allez, oracle du sixième sens, s'il te plaît. Qu'as-tu de beau à nous dire? Nous parle de l'étranger pour le mois d'août, s'il te plaît. Oracle du sixième sens pour le mois d'août, s'il te plaît. 2022. Encore des choses que l'on va peut-être apprendre arrivant de loin. Ça, c'est pas improbable, il y en a tous les jours. Tous les jours, il y en a. Enfin, je crois, remarquez. On ne sait rien. Je n'ai pas regardé, mais enfin, de ce que vous me dites, il y a tous les jours, il y a quelque chose. L'étranger, la famille, l'instabilité. L'étranger, la famille et l'instabilité. Bon, ben attendez, je continue. Sur l'étranger, j'ai quoi? Il y a encore de l'instabilité pour les familles au mois d'août. Peut-être des familles qui veulent partir à l'étranger, ça peut vouloir me dire ça aussi. Peut-être, bah non, puisque normalement il n'y a plus besoin du passe-passe pour se déplacer là. Allez, je regarde vite fait, puis après je demanderai quand même... de toute façon, on va me le dire. Allez, tous les cas, on va me le faire comprendre. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger? L'instabilité, c'est quoi? Il y a une force qui arrive de l'étranger, là. Une force arrive de l'étranger. Au mois d'août. L'instabilité, on dit qu'il va y avoir un changement là-dessus. Il va y avoir du changement. Les familles représentant les peuples, elle est tordue ma carte là. Oh, c'est tordu. J'aime pas quand c'est tordu.
La force de l'étranger. Alors, il y a un changement, instabilité, un changement. Est-ce que c'est bénéfique tout ça? Est-ce que c'est bénéfique ou pas du tout? La trahison, la force, la trahison de l'étranger, le changement arrivant d'une femme, pour l'instabilité. Trahison, force, étranger. La trahison de quoi? Au niveau des familles. Qui voulez-vous que ce soit? De l'étranger qui arrive et qui fait encore du changement et qui met tout le monde dans l'instabilité. Qui voulez-vous que ce soit? Je suis en train de me demander d'où ça venait, ça. Et avec force, hein. Trahison, hein. Trahison, hein. Il y a une force qui arrive de l'étranger avec trahison, là. Qui sait? Je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille. Vander machin, Vander bras. Je vous dis, hein, celle-là, alors, hein, elle me saoule, hein. C'est une dame qui est dans l'union. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, il y aura séparation. Séparation d'union aussi, hein. Séparation de quoi? Moi, j'en veux bien encore une dessus, hein. On dit qu'on va le savoir. Allez voir. L'instabilité, il va y avoir du changement par rapport à une dame qui est dans l'union, parce qu'il va y avoir séparation et on dit qu'on va le savoir. Qu'est-ce qui se passe? J'en veux bien une là, s'il vous plaît, et j'en veux bien une sur nous, là. L'homme, ouais. Ça, c'est le préside, hein. Le travail de l'homme pour les familles. La difficulté, vous voyez, si vous voulez, de l'étranger arrive avec force, est en train d'arriver actuellement avec force, alors on ne le sait peut-être pas, à moins que vous le sachiez déjà, les amis, j'en sais rien, une difficulté, c'est une trahison. Comme si ça ne pouvait pas s'arrêter. Ça, ici, j'en ai 5, c'est bon, ici, j'en ai 3, c'est bien. Là, on a quand même les familles, donc nous, les peuples, on a Nunu, on a le travail de Nunu. Ben, je crois. La difficulté, ouais, c'est en gestation. C'est en gestation. C'est en gestation. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas tarder à accoucher d'une connerie encore. Hein. Ils vont encore nous mettre au monde une connerie là. Cette connerie-là, c'est une difficulté concernant une trahison. Puis regardez, la carte de la trahison. Vous avez vu? Il y a des masques. Avec force et honneur, bien évidemment. Hein. Tout ceci arrivant de l'UE. Hein. Attendez, parce que cet homme qui travaille, là, il est peut-être bénéfique au final. Hein. Ben, il a le prestige en tous les cas. Monsieur le Duc. Monseigneur. On va l'appeler comme ça fera plaisir à ses groupies. Il a le prestige de l'union. Il a le prestige de l'union. Tout ça pourquoi? Parce que là, c'est beau quand même. Peut-être qu'il va changer de truc. Hein. Ah non, c'est parce qu'il s'éloigne de l'union, en fait. Il a pu, si vous voulez, l'homme avec une famille unitaire hein, qu'il avait. Alors ça, on le saura ou on ne le saura pas. J'en sais rien du tout. On verra bien de toute façon. En tous les cas, on nous dit que cet homme qui faisait partie d'une certaine famille, on va dire ça comme ça, dans son travail, hein, ils faisaient un travail ensemble, avec lequel il y avait beaucoup de prestige, il y a encore du prestige, hein. Il va y avoir sur leur amour, là, hein, on va dire ça comme ça, il va y avoir séparation, voilà, séparation du prestige, hein, j'ai envie de dire, hein. Donc le prestige, ça se barre de plus en plus pour Nunu, hein. Bon, ben, au bout d'un moment... hein. Alors, peut-être qu'il restera préside jusqu'au bout, mais en tous les cas, il perd de ses capacités, le gars. Eh oui, hein, je suis désolée. Hein. Bon. Puis pas qu'un peu, mon neveu. Hein. Ça se dit, ça? Pas qu'un peu, mon neveu? Oui, si, je crois. Hein. ça se dit. Bon. La réussite, la fusion, la passion.
On nous dit, hein, si on veut réussir, il faut rester unis surtout. Hein. Pour la réussite, il faut rester unis dans l'amour. Hein. Les 3 cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Bon, ben voilà, ça c'était ça. Allez, on va demander à celui qui, dans ce genre de circonstances, nous en raconte le plus. 35 minutes, affole-toi le pompon, Abigail. Oui, ben, est-ce que je peux aussi, hein. J'ai chaud, monsieur était là. Monsieur était là, cher ami. Je ne vous ai pas eu en main, j'en ai pas eu besoin aujourd'hui. Je ne vous ai pas eu en main depuis vendredi. Ben, ce n'est pas une raison pour vous jeter comme ça. Pour parler indécision, il nous dit. Hein. Pour parler indécision sur le mois d'août. Alors, indécision sur quoi? Oui, ben oui, monsieur était là, la France, bien évidemment. Notre beau pays. Pour parler indécision sur les entreprises. Sur les indécisions, on dit que les peines tendront à leur fin quand même. Hein. Alors, quelle entreprise? De quelle entreprise on parle là? Bon, pour parler sur les entreprises, sur les lieux de travail. Allez, on y va, on continue. La France, mois d'août 2022. Alors bon, août, septembre, hein, les amis, hein, c'est très difficile à dire aussi. Hein. Donc, soyez, comment dirais-je, utilité, inaction, changement de table. Il y a un changement pour une utilité là. Il y a quelque chose qui va changer dans l'utilité, dans le bien. Donc on va voir, hein, a priori. A priori, ça devrait... quelque chose qui va changer. On nous parle de changement quand même. Hein. C'est comme avec les autres. Hein. Il nous parle de quelque chose qui change. Hein. Qui change, qui est en train de changer. Pour parler indécision, monsieur est-elle avec une dame brune qui en demande toujours plus. La carte de la folie nous dit prudence, méfiance. Rapidos. Qu'est-ce qu'elle veut, la dame? Sur quelque chose de nouveau, elle veut encore créer la chute, la dame. C'est pas gentil, hein? Pour parler indécision, qu'est-ce que c'est? La chute, là, ils arrivent à la créer ou pas du tout? La dame brune. Ben, j'ai la carte de la folie quand même qui est là. Force majeure. Force majeure renversée. Pour parler, on peut être avec point gouve, hein, et puis tous les sinistres, avec lequel ça discute beaucoup ces temps-ci, je crois. Je crois, si je dis pas de conneries, hein, les amis, hein, ne m'en veuillez pas, je n'écoute pas les informations. Donc si je dis pas de conneries, je crois qu'ils sont en pourparlers, on va dire ça, on peut dire ça comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui va être clôturé là, et ça va être des cadeaux. Il y a une dame, alors brune ou blonde, j'en sais rien, qui va en demander toujours plus. Sur quelque chose de nouveau, elle essaye de créer la chute, mais on nous dit que ça va être clôturé avec des cadeaux. Pour elle ou pour nous? Ça colle, hein? Ah, regardez-moi ça. Alors, ça, là, on nous parle de carte de rapidité. Donc, il y a encore quelque chose de rapide qui va arriver. On nous dit, attention, il y a une carte de folie là-dessus. On ne la recouvre jamais. Mais je voulais savoir pourquoi on nous demandait de nous méfier. Ou de qui? Homme brun, homme vicieux. À moins que ce ne soit pour lui qui doit se méfier. Mais bon. Non, je pense pas. Ah oui, ignorance militaire. Ah bon? Chagrin à la surprise quand même. Hein? Ah oui. Pour parler indécision. Sur des choses qu'ils sont en train d'entreprendre nous concernant. Hein? Les amis, nous concernant. D'accord? On dit que nous sommes en force majeure, mais pas tant que ça. Hein? La force majeure est renversée. C'est-à-dire que les lois, ben,
Voilà, c'est décidé entre les différents partis. Je peux le dire comme ça, je ne sais pas trop comment vous le dire. Pour moi, c'est clair, mais après, pour vous le redire, ça paraît un petit peu plus compliqué. De vous le redire de manière à ne bafouiller le moins possible. On nous dit qu'il y a une dame brune. Vous pouvez me la mettre blonde. Était là, date de Toutankhamon, je l'ai déjà dit. Et redit d'ailleurs. Quoiqu'à l'époque, on se teignait aussi les cheveux ou ils mettaient des perruques. Je ne sais plus à cette époque. L'époque de Napoléon, oui, ils se mettaient des perruques, hein, je crois. Puis de la poudre de riz, je crois. Bref, peu importe les amis. Sur quelque chose de nouveau, cette nativité-là, ce serait pour créer une chute. Une chute, hein, je dis bien. On nous dit que ça va être clôturé avec un cadeau, des présents. Donc, est-ce qu'ils ne vont pas essayer de donner quelque chose parce que ça va... pour éviter justement cette chute, j'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'ils donneraient? Dites-moi le voir un peu. Qu'est-ce qu'ils nous donneraient? Bref, toujours est-il qu'on nous dit que rapidement, il y a une carte de prudence pour un homme brun, un homme vicieux. Il ne sait pas, il est dans l'ignorance, on nous parle de militaire hein, quand même, hein, qui cause un chagrin à la surprise. Pour un homme. Est-ce que un homme vicieux, je dis bien un homme vicieux. Alors, qui est cet homme en France, les amis? Ah, alors là, mystère et boule de gomme. Hein. Il y en a encore un qui va se faire interpeller. On dit que c'est un homme vicieux. Rapidos. C'est sur son avenir et la surprise. Il a eu des surprises dans le passé. Le chagrin, c'est bien sur l'avenir. Hein. Il l'ignore. Hein. Qui est cet homme? Monsieur était là. Vous pouvez me donner une indication supplémentaire? Bah déjà, c'est un homme vicieux, il est en train de me dire. Bah oui, mais enfin, il y en a un paquet des vicelards. Hein. Donc, qui est cet homme? C'est quelqu'un qui va se retrouver dans le chagrin parce que il va être dans la solitude financière. Dans le passé, il a fait des économies. Dans l'avenir, il est dans la solitude. Sur les économies. Moi, je demandais pour la France, quand même. Qu'est-ce qui allait arriver en France? Mais on peut entendre parler d'un truc comme ça. Un homme qui se fait interpeller parce qu'il aura fait des magnouilles, voilà, des magnouilles concernant les finances. Ça peut être un truc comme ça. Alors, pour nous, au final, pour le mois d'août, monsieur était là. J'en veux toujours une synthèse avec vous. Pour les Français, pour mes amis, pour moi-même et mes amis qui m'écoutent, le mois d'août, il est comment? Il est chaud, bah ça, je pense que ça va être chaud, hein, puisque Muriel a annoncé encore de grosses températures. Allez la voir, hein. Muriel, sentinelle des dieux, elle est assez extraordinaire quand même, hein, je dois l'avouer. Hein. Ah oui, 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 oui. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, les amis. Hein. Des personnes dont je suis tout le temps en train de parler, d'ailleurs. Hein. Dès qu'on me demande, je le fais de bon cœur, quoi. Je veux dire, voilà, il y a de la place pour tout le monde sur Terre, c'est bon. Oh là là. Satisfaction pour une fille blonde, pour une dame blonde, pour nous en France. Une dame de loi. Donc ça peut être une dame qui se trouve justement chez Point Gouv, comment je pourrais dire, de l'opposition. Hein. On dit que c'est une dame de loi et qu'il y a une satisfaction. Satisfaction. Est-ce que c'est satisfaction pour elle-même? Parce que ça, jusque-là, on le savait. Hein. Mais éloignement, égarement. Hein. Elle fait éloigner quelque chose. Elle a encore une là-dessus. Éloignement, égarement concernant le peuple. Si vous voulez, cette dame pourrait donner satisfaction. On dit que c'est une dame de loi. Donc, on sait que Point Gouv fait partie des lois automatiquement. Hein, puisqu'il est le chef des armées. Il n'a pas fait le service militaire. Il est chef des armées. Oh, écoutez, les amis, amusons-nous, soyons fous. Hein. Et puis celui ou celle que ça ne plaît pas parce que je rigole, eh ben, je ne sais pas, elle est dans un monastère. Hein, ça ne rigolera pas comme ça. D'accord? Bon, elle est dans un monastère. Elle est, je ne sais pas, faites quelque chose, mais foutez-moi la paix. Hein. Foutez-moi la paix. Ne venez pas me faire baisser mon taux vibratoire avec vos conneries. Hein. Donc, écoutez, elle pourrait faire quelque chose, cette personne.
Satisfaction pour une dame blonde. Une dame de loi. Éloignement du peuple. C'est des nouvelles qui arrivent de l'étranger. Bon, ben voilà. Pour nous, alors j'aurais pu penser à Marine, mais non. Non. C'est une dame de l'étranger, là, avec lequel on nous dit prudence. Avec lequel on nous réclame la prudence, suite à un éloignement. Hein. On dit bien que ça arrive de l'étranger, hein, quand même. Bon. Qu'est-ce qu'elle veut faire, celle-là? J'en sais rien encore, mais ils sont toujours dans des trucs pas possibles. Prospérité sur la société. Ça prospère, ça prospère. Ah ben, s'il n'y a pas de danger qui soit... Il n'y a pas de danger qui vive avec 450 € par mois. Hein. Elle est belle, la France. Hein. Qui c'est qui m'a dit ça? Ben, c'est la dame dans son mail. Hein. On n'est pas si mal que ça en France. On est bien en France. Hein. Ben, moi, ça va. Oui, moi, ça va. Mais je connais des personnes qui vivent avec moins de 400 € par mois. Eh oui, en France. On est en France. Hein. D'accord? Alors, hein, ok. Changement de table. Il va y avoir des changements. En gros, si vous voulez, ils vont essayer de parlementer pour changer quelque chose concernant le peuple. Mais nous, on nous réclame la prudence. Hein, parce que ces changements-là, c'est encore pour éloigner quelque chose, quoi. Vous voyez? Et ça arrive de l'étranger. Hein. Satisfaction pour une dame blonde. C'est qui? Elle est gentille, cette dame? La prison, cloîtrée. Alors, ça, on peut pouvoir me le dire comme ça aussi, qu'il y a des dames, qu'il y a une dame blonde hein, qui voudrait faire quelque chose, mais on ne sait pas pourquoi elle est pas dans l'union. Il y a quelque chose qui cloche là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'est pas comme ça devrait être. Voilà. Regardez à qui on a affaire. À de faux amis. Voilà. Ils sont pour parler à décision, qui ça? Ben, les faux jetons. Les faux jetons. Tout le ramassis de faux jetons. Voilà. Ils sont pour parler en indécision. Voilà. Ah oui. Et t'es là, ils m'ont pas. Hein. Quand il appelle un faux jeton, il appelle un faux jeton. Hein. Il ne va pas dire, oh, monsieur le faux jeton. Oh. Quoi qu'à l'époque, si, ils avaient un parler à la française très, très soutenu. Il ne se lavait pas ou peu, mais il parlait bien. Bon, bref. Bon, voilà les amis. Qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? Conclusion. Bah écoutez, on pourrait apprendre qu'il y a encore un vicelard qui se fasse avoir. Voilà, alors qui est ce vicieux? Aucune idée. A priori, quelqu'un qui serait connu. Donc, on verra bien, mais c'est un vicieux, hein. Voilà, c'est vraiment du vice, hein. On est sur du gros vice, hein. Voilà. Nouvelle connaissance, ennui, hein. Nouvelle connaissance, ennui. Bref. Qu'est-ce que c'est que j'ai à vous dire quand je vois ça? À mon avis, il ne va pas se passer plus de choses au mois d'août qu'il s'en est passé au mois de juillet. Donc, partez tranquille en vacances, reposez-vous les amis. Profitez un maximum de décompresser, ne vous tracassez pas, ne vous mettez pas martel en tête. Ça ne sert à rien, les micro-ondes par cette chaleur, c'est pas tenable. Les fours, c'est pareil, on ne se met pas la tête dedans non plus, fait trop chaud les amis. Allez, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous, j'en suis encore à 48 minutes, j'ai pas changé d'une cacahuète, hein, même pas d'une noisette. Hein. Et même, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Allez, je plaisante. Gros bisous les amis. À très bientôt. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. À demain, on se refera. Demain, on regardera pour le pass du chauffage. Un pass chauffage. Un pass plat. Voilà, un pass chauffage. On regardera. Je ne me suis pas intéressée à ce qui se passait par rapport à ça, mais si vous me le dites, c'est que vous en avez entendu parler. Donc, on regardera ça. Ok, je vous remercie infiniment toutes et tous pour votre bienveillance. Merci d'être là. Merci de soutenir ma chaîne. C'est toujours agréable. Bah oui, moi je trouve ça très agréable. C'est un partage entre nous, mais c'est avant tout des discussions entre nous et des bonnes parties de rigolade. À très bientôt les amis. Laissez-moi les informations de côté. Laissez-moi ça de côté. Laissez-moi ça de côté. Si vous n'avez pas le moral, laissez ça de côté. Amusez-vous, sortez. Vivez, bon sang, vivez. Vous avez une vie qui doit être vécue. Bisous les amis, je pense beaucoup à vous toutes et tous. À demain.